Après 5 ans d'union, je découvre dans son téléphone qu'il est en train de préparer son mariage pour en épouser une autre. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi et partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi ou pour une amie ou pour plus tard. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Ma Soeur et Ventre Plat Jungle Tea, 10 ans d'expérience. Donc si tu veux perdre du poids ou du ventre, va choper sur le site ou contacte-moi, on s'occupe de toi. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux, tout ce qui est chute de cheveux, perte de cheveux, entretien cheveux. Donc si tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, va choper sur le site ou contacte-moi, je m'occupe de toi. Vraiment les filles, avec cette histoire de mariage là, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Non, sérieux, sérieux, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Moi-même, je dirais même plus. Je dirais même que, vous savez, franchement, bon, on va commencer par l'histoire de la dame. Voici son histoire. Donc, elle nous explique qu'en fait, ça fait 5 ans qu'elle est avec son mec. Et voilà, en fait, ça a commencé, ils étaient ensemble. Au bout de quelques années, je pense 1 ou 2 ans, il lui a demandé de venir vivre avec elle. Il lui a dit, écoute chérie, viens vivre avec moi parce que c'est vrai que je compte t'épouser. Mais franchement, au niveau du comportement, j'aimerais voir si toi et moi, ça match. Ce qui est tout à fait logique. Je vous dis que les plus grands menteurs, là, leurs choses sont toujours logiques. C'est logique, mais c'est bizarre, vous voyez. Donc, il lui a dit ça. Donc, Lago, effectivement, elle s'est dit, ok, oui, c'est vrai. Il faut qu'on essaye de vivre ensemble pour voir vraiment comment ça se passe. Donc, c'est comme ça qu'elle décide d'aller vivre avec lui. Elle vit avec lui, elle dit que tout se passe très bien. C'est un mec super attentionné, super chou. Il sort tout le temps. Bref, ils s'entendent bien. Donc voilà quoi, donc au bout de quelques années, donc vers la 5e année, elle commence à lui dire, écoute bébé, t'as vu, moi je suis venue vivre chez toi, machin, maintenant on fait quoi? Tu m'avais dit que tu allais me marier et tout, maintenant on fait quoi? Le gars commence à lui dire, non bébé, écoute, t'inquiète, patiente, je vais préparer, on va se préparer, effectivement, on va faire le mariage. Donc elle, toute contente, toute confiante, elle s'est dit, bon ok, ça match, il n'y a pas de souci, je suis prête à attendre encore un peu. Vous savez, parce que c'est les communautés où normalement tu ne dois pas aller vivre chez un mec sans qu'il t'épouse. Vous voyez souvent que nos cultures nous protègent quand même, vous voyez, de certains vices en fait. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et donc, voilà, donc le gars, c'est ce qu'il lui disait, donc elle y croyait. Avec le temps, elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle parlait de mariage, chaque fois le mec commençait à s'énerver. Ah, laisse-moi tranquille, ah, arrête de me fatiguer, je te dis que on va se marier. C'est-à-dire, il devenait nerveux, il devenait bizarre. Il devenait bizarre. Donc, la fille a commencé à douter, elle dit, mais attends, je trouve que c'est un peu bizarre, je vais décider de fouiller. Elle a bien fait. Donc, elle commence à fouiller et tout. Et elle tombe en fait sur des messages que le mec avait avec une fille. Et là, elle voit enfin, avec quelqu'un ou je sais plus quoi, elle voit des préparatifs de mariage. Donc, elle se dit, ah voilà, peut-être qu'il veut me faire une surprise et tout. Donc, toute contente. Mais elle voit quand même le nom d'une fille qui revient souvent. Donc, elle trouve ça bizarre. Elle essaie de rentrer en contact avec la fille. Et c'est comme ça que la fille lui dit ce qui se trame. Demande à la fille, oui, bonjour, ça va, tu vas bien et tout. La fille lui dit oui. Elle dit à la fille, mais toi, t'es qui? Pourquoi je te vois dans les préparatifs de mariage avec tel monsieur? Et la fille lui dit, oui, ben en fait, c'est mon homme, on doit se marier depuis. On doit se marier, on est en train de préparer le mariage. On vient de se connaître, ça fait 2 mois, 2 mois. Toi, tu es avec lui depuis 5 ans. Il a rencontré une fille en 2 mois, il l'épouse. Oui, il est venu voir ma famille, il est venu voir mes parents. Donc voilà, on va se marier. La fille choquée, traumatisée, elle dit, what? Effectivement, il est en train de se marier avec une autre qu'il a rencontrée il y a 2 mois. C'est ça qu'elle va voir son gars choqué. Elle va le confronter pour dire, mais attends, tu te fous de ma gueule et tout. Comment ça, moi, je me rends compte que voilà, tu es en train de préparer ton mariage avec une autre et tout. C'est quoi cette histoire? Explique-moi. Et de là, le gars lui dit, oui, effectivement, j'ai rencontré cette fille. Voilà, moi, je vais me marier avec elle parce que toi, en fait, voilà, j'ai plus d'attirance, j'ai plus d'intérêt pour toi. J'ai tout vu de toi. Ouais, les filles, que j'ai tout vu de toi. Donc, en fait, il a profité. Je vous ai dit que, vous savez, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas cuisiner, qui ne savent rien faire. Et ils ont besoin d'une femme à côté d'eux pour qu'elle fasse tout, pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc, je pense que c'était un truc comme ça. Il n'avait aucunement l'intention de la marier. Il le savait depuis le début. Il a profité d'elle. Ou peut-être aussi que, voilà, quoi, en cours de route, vu qu'il n'était pas marié,
Voilà, il a trouvé une autre qui l'aimait plus et puis bang. Vous voyez un peu comment c'est vilain. La fille, elle est choquée, elle est traumatisée, mais elle va faire quoi? Elle peut rien faire. Elle s'est mise à dos sa famille. Voilà, le gars, il lui a foutu un coup de pied au cul. Aujourd'hui, vous voyez souvent aussi, certaines cultures, certaines choses, quand les choses se font dans les normes, dans vos cultures, là, respectez. Continuez de respecter ça. Si tu sais que dans ta culture, tu ne dois pas aller vivre avec un homme sans te marier. Là, il faut écouter. Parce que les anciens, là, ils savent pourquoi. Les trucs où on passe à côté, on dit non, laissons ça, venons, on va tester, enfant va sortir dedans, bébé va sortir dedans, et puis foutaise va venir à la fin. Foutaise va venir à la fin. Parce que beaucoup d'hommes sont des malhonnêtes. Beaucoup d'hommes profitent de vous juste pour être à l'aise, pour bien manger des vrais plats, pour que la maison soit toujours propre. Alors qu'il sait très bien qu'au fond de son cœur, il ne va rien faire de bon avec toi. Quand le moment sera venu, qu'il va rencontrer celle qui fait battre son cœur à la chamade là, paf, il est parti. Et voilà le cas de cette jeune demoiselle. Aujourd'hui, 5 ans de relation tombée dans l'eau. Voilà. Et je vais donner aussi un conseil à cette fille en lui disant que oui, c'est vrai, tu as perdu 5 ans. Tu penses avoir perdu 5 ans, mais tu as gagné en expérience. Vous savez, dans la vie, tout ce qu'on vit doit nous servir d'expérience, doit nous servir pour plus tard. Comprenez un peu. Donc là, dans ce cas, effectivement, tu t'es fait berner. Donc ne recommence plus. La prochaine relation que tu as, si ça se passe bien, fais la dot, fais le mariage, en tout cas, fais ce que ta famille te demande. Et aussi, méfie-toi, il faut que ça te serve d'expérience. Et dis-toi aussi une chose, une personne comme ça, c'est que ton mec, c'était un homme mauvais. Je suis sûre qu'il va à la catastrophe dans son nouveau foyer. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui n'est pas loyal. Et le manque de loyauté, c'est-à-dire le manque de loyauté va toujours à la perte. Tu vas voir que dans son nouveau foyer, là, bientôt, celle-là, il va la quitter aussi. Voilà, parce que c'est un homme qui n'est pas loyal. Je vous ai dit, fuyez les hommes qui ne sont pas loyaux. En fait, il y en a beaucoup des hommes qui ne sont pas loyaux. Et dis-toi bien que si Dieu t'a enlevé ça de cet homme de ton chemin, c'est peut-être pour te préserver de beaucoup de choses demain. Vous n'avez pas eu d'enfant, ça a été une relation comme ça. Voilà, c'est rien. Tu reprends une relation avec quelqu'un d'autre et tout se passera bien. Ce n'est pas la peine de te morfondre, de commencer à pleurer. Ce qui est fait est fait. Il faut avancer et prendre ce qui t'est arrivé comme expérience pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui n'était pas bon, tirer le meilleur et avancer. Ciao.